Assalamu alaikum wa rahmatullah. Beaucoup de gens, ils sont bloqués au niveau du mariage. Ça peut être tout simplement par des djinns amoureux ou bien par la sorcellerie de séparation. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Il dit, ils apprennent auprès d'eux de quoi s'aimer la désunion entre l'homme et son épouse. Ça veut dire que l'homme, il va détester sa femme à cause de cette sorcellerie qui a été faite, soit c'est par des cadenas ou bien par des nœuds que les sorciers vont attacher pour bloquer le couple, l'avancement du couple. L'homme, il va se mettre à avoir des pensées négatives envers sa femme. Et la femme aussi, de même chose. Ou bien tout simplement, ça a été créé par un djinn amoureux. Soit c'est l'homme qui a le djinn amoureux, ou bien c'est la femme qui est atteinte du djinn amoureux. Puisque si les djinns ils tombent amoureux, ils vont créer des blocages au niveau du mariage. Parce que les djinns, ils peuvent venir de telle façon. La première des choses, ça peut venir par le pacte familial. Les ancêtres qui travaillent avec des djinns, donc les djinns ils vont rester dans la famille. La deuxième des choses, les djinns peuvent venir par vengeance. Vous allez verser de l'eau sans dire bismillah, ça peut brûler un djinn et il va se venger. La troisième des choses, c'est que les djinns, ils peuvent venir par amour. Soit quand le djinn il vous voit, vous êtes déshabillé sans dire bismillah, le djinn il voit vos nudités, il va tomber amoureux. Et en ce moment, il va vous empêcher d'avoir des relations intimes avec votre époux ou bien avec votre épouse. C'est pour cela, dans notre traitement, on a eu plusieurs cas qui ont des djinns amoureux. Donc, du coup, puisque le djinn est attaché à la personne, il a du mal à partir. Pour des gens qui ont des djinns amoureux, qui ont des blocages dans leur vie, qui ont des problèmes de santé non solutionnés par la médecine moderne, qui ont des cauchemars, qui font toujours des cauchemars, ou bien tout simplement qui ont des états mentaux anormaux. Donc, voici les symptômes que je vous ai cités. Si vous voyez ces symptômes en vous, sachez que vous êtes atteint de djinn, de problèmes de djinn ou de sorcellerie. Parce que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur couple. Soit tout simplement, quand la femme est avec son mari, elle s'énerve. Quand la femme est avec son mari, elle ne peut pas avoir de plaisir dans les rapports. Quand la femme est avec son mari, elle a des pensées négatives envers son mari. Ainsi que l'homme, quand il est avec sa femme, c'est la même chose, vice-versa. Donc cela relève de djinns amoureux. Cela relève des problèmes de sorcellerie, de séparation. Et aussi, quand la femme est avec son mari, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte sont atteintes de djinns amoureux. Non, je veux tout juste dire que des gens qui ont ce genre de problème, ça veut dire que dans le couple ça ne va pas. Chaque fois c'est la colère entre l'homme et son épouse. Chaque fois c'est des disputes entre l'homme et son épouse. Chaque fois ce sont des querelles. Ça ne va pas dans le couple. La femme n'arrive pas à tomber enceinte. Ou bien la femme tout simplement quand elle tombe enceinte, à chaque fois c'est des fausses couches. À chaque fois. D'une façon répétitive, d'une façon systématique, jusqu'au point que la femme s'assoit pour se dire mais ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de problème alors que physiquement je vais très bien? Et jusqu'à ce que ça dépasse l'hypothèse du normal, ça veut dire que ça devient anormal. Si vous avez des problèmes de djinns amoureux, c'est notre spécialité, c'est notre domaine de traiter tout ce qui est mystique. Beautified yourself and you're leaving the home, then don't forget that there are other creations besides men. A jinn may fall in love with you, and this is something very, very common.